Une zone de non-droit s'offre alors à l'industrie pharmaceutique. Et là encore, des patients sont victimes d'essais tragiques. Dans les années 90, à Görlitz, à la frontière germano-polonaise, une filiale de la société Inform se serait livrée à des activités douteuses avec des patients polonais et tchèques. Et ces commanditaires n'étaient autres que des groupes pharmaceutiques de l'Ouest. En lieu et place de cette entreprise, nous ne trouvons que des bâtiments abandonnés. Plus aucune trace de la société Inform. Le journaliste Marek Komorowski travaille pour le quotidien polonais Gazeta Wrocławska. Il nous parle d'un homme traumatisé par des essais cliniques réalisés à Görlitz. Un jour, un homme est venu au journal me raconter qu'on avait testé sur lui un médicament qui n'était pas encore sur le marché. Après plusieurs semaines de traitement, il a eu de graves problèmes de santé. Nous retrouvons cet homme à la périphérie de Jelena Góra, à 80 km de Görlitz. Wojciech Stejka était maître nageur à la piscine, jusqu'à ce que des problèmes de santé l'amènent à consulter. Mes amis connaissaient ce médecin polonais de Zgorzelec. Je suis allé la voir et elle m'a dit « Vous avez une légère hypertension. Il teste de très bons médicaments à Görlitz en ce moment. Vous devriez vous présenter. » Une proposition bien tentante pour lui, d'autant plus qu'on lui verse de l'argent, de quoi arrondir sa modeste pension. Et puis ce petit boulot lui paraît sans risque. Pourquoi ne leur aurait-on pas fait confiance? On devait même être assuré. Il y avait juste à prendre ces médicaments pendant 3 mois et tout devait s'arranger. Chaque participant touchait 1600 Deutschmark, l'équivalent de 800 €. Grâce à ces reçus, Wojciech Stejka peut prouver qu'il a participé aux essais réalisés à Görlitz. Le tampon officiel de la société Inform figure partout. Il n'y avait pas un Allemand parmi les cobayes, juste des Polonais et des Tchèques. On fournit les médicaments à Stejka et on lui demande de revenir tous les 15 jours à Görlitz pour un contrôle de 24 heures. Entre 2 visites, il doit prendre lui-même sa tension et son pouls. Comme on nous avait donné des tensiomètres, je pouvais contrôler ma tension. Et eux analysaient régulièrement les résultats. Du coup, j'étais rassuré. Wojciech Stejka prend ses médicaments et mesure sa tension comme prévu. Mais brusquement, il se sent très mal. Et j'ai eu un infarctus. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il doit interrompre l'essai clinique. 2 salariés d'Inform débarquent chez lui pour éliminer toute trace du traitement. Ils m'ont laissé le tensiomètre, mais ils m'ont repris tous les médicaments. Mais comme j'avais des soupçons, j'en ai gardé une partie. Et ces emballages fournissent un indice important. Il se pourrait que l'on ait administré à Stejka une substance inactive. La méthode d'Inform, nous la connaissons. Médicament d'un côté, placebo de l'autre. Une véritable roulette russe qui rappelle celle infligée aux patients est-allemands, comme Gerhard Lehrer. En général, sur le papier, tout est correct. Mais ils œuvrent dans une région où ils peuvent se permettre des choses impossibles à l'Ouest. Comme des essais contre placebo, ou l'absence totale de soins médicaux après les essais. C'est vraiment malhonnête, car dans ce dernier cas, pour le patient traité dans le cadre d'essais, le traitement s'arrête à la fin des tests. Alors la rechute est inévitable. Vous avez aussi des commissions d'éthique composées uniquement de fonctionnaires locaux. Bref, les normes ne sont pas les mêmes que dans un pays d'Europe occidentale. Wojciech Stejka envisage de saisir la justice. Mais son avocat le lui déconseille. Il n'a pas les moyens de porter plainte en Allemagne. Nous entendons parler d'une autre affaire plus à l'est encore, en Roumanie. Un journal à scandale a publié un article au sujet d'essais cliniques non autorisés portant sur un médicament contre le cancer.
L'une des victimes s'appelle Corneliu Nedelcu. Il a participé à ces essais en 2008. Nous nous envolons pour Iași, à 4 heures d'avion de l'Allemagne, près de la frontière moldave. Iași est une ville industrielle de 300 000 habitants. Une métropole moderne selon les normes roumaines, avec son université, ses théâtres, ses musées. Nous rencontrons l'homme cité dans l'article de presse. Corneliu Nedelcu est diabétique. À l'époque, il voyait mal de l'œil droit, probablement un effet collatéral de son diabète. Il est allé consulter son ophtalmologiste qui lui a fait une proposition. Après m'avoir examiné, elle m'a dit que je pouvais suivre un traitement pour améliorer ma vision. Corneliu Nedelcu reprend espoir. Il a confiance en son médecin et pense récupérer intégralement la vue. J'étais juste étonné de voir le nombre de patients qui avaient rendez-vous chez elle pour le même traitement. Cela n'a rien d'un hasard. Ce que Corneliu a pris pour un traitement conventionnel est en réalité un médicament à l'essai. Nous retrouvons une trace de ces tests dans une banque de données. Ils ont été sponsorisés par une organisation inconnue appelée l'association Edelweiss. Dans son désarroi, Corneliu Nedelcu décide de participer à l'étude. Il lui aurait fallu attendre trop longtemps pour obtenir un traitement classique et il pense que c'est la seule façon d'être soigné rapidement. Là-bas, vous avez 4 possibilités. 1, vous suivez la voie classique, le système de santé publique. Mais si votre problème de santé est sérieux, vous mettez votre vie en péril. Personne ne vous le recommanderait. 2, vous suivez la voie classique, mais vous versez des pots de vin. 3, vous passez dans le cabinet privé d'un médecin. C'est la même clinique, seule la chambre et le traitement sont différents. Mais pour cela, il faut payer le médecin directement. Vous êtes un patient privé. 4e possibilité, si vous avez besoin d'un médicament, vous pouvez participer à un essai clinique. Corneliu Nedelcu donne son accord pour suivre le traitement. On lui injecte dans l'œil malade un médicament qui n'est absolument pas prévu à cet effet. C'est une sensation abominable quand l'aiguille s'approche de l'œil. Vous sentez comme un objet qui pénètre dans votre œil et le liquide qui entre. La première idée qui m'est passée par la tête, c'est que quelque chose avait mal tourné pendant l'opération. Car après l'injection, je sentais énormément de liquide dans mon œil. C'est après seulement que Corneliu apprend qu'il s'agissait d'un essai clinique. Entre-temps, son ophtalmologiste a disparu sans laisser de traces. L'association Edelweiss est introuvable et aucune assurance ne veut couvrir le dommage. Corneliu a porté plainte. Nous partons enquêter à Bucarest, au ministère de la Santé. Là, on nous dit que dans l'affaire Nedelcu, les autorités n'ont été informées qu'après coup de cet essai clinique. Nous apprenons aussi que le nombre d'essais réalisés en Roumanie a considérablement augmenté. Nous recevons des demandes d'autorisation d'essais cliniques depuis 1998. Les premières années, nous en faisions de 10 à 14 par an. Mais au fil des années, le nombre de demandes d'autorisation d'essais cliniques a augmenté. Nous avons atteint un pic en 2008, avec 275 études agréées. À partir de 2008, le nombre des tests pharmaceutiques baisse. La Roumanie vient d'entrer dans l'Union européenne et désormais on veille à imposer des règles plus strictes en la matière. Les laboratoires poursuivent leur route.
Les laboratoires se rabattent sur les pays où cette double naïveté prévaut encore. Celle des patients prêts à participer à des essais, celle des médecins prêts à les mener, et parallèlement à cela, des autorités qui comprennent ce qui se passe, mais le tolèrent en échange de leur part du gâteau. C'est tout simplement une forme de colonialisme moderne. Mus par leurs objectifs de réduction des coûts et d'accroissement des bénéfices, les laboratoires continuent à chercher d'autres territoires pour leurs essais cliniques. Un constat s'impose. La recherche de nouveaux traitements a un coût humain. Mais rares sont ceux qui en ont conscience au moment d'avaler le médicament de demain.